Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer les travaux peinture du moment. Donc c'est un épisode d'exposition figurine, hein, vous l'aurez compris. C'est le numéro, je crois de mémoire, 32. Et je vais donc vous montrer la peinture de ces figurines issues de cette boîte-là. Alors c'est une boîte esquisse très ancienne, puisqu'elle date de 1987. Et ce sont des figurines que je me souviens personnellement avoir vues en boutique quand j'étais gamin, quand j'étais jeune adolescent. Et c'était pour moi l'occasion de les mettre en couleur, c'était la première fois. Et j'ai adoré parce que ce sont de vieilles figurines, mais de très belles figurines et qui sont vraiment, c'est un pur plaisir à peindre. Et qui plus est, de la belle figurine. Alors, j'en ai pas mal à vous montrer puisque je vais vous en montrer une de chaque pose que contient cette boîte. Et on va commencer de suite avec ceux qui sont donc à genoux parce qu'il y en a plusieurs. Alors on va faire un gros plan. Voilà, alors vous voyez que l'uniforme, il n'est pas comme celui qui est sur le box art de la boîte. Parce que là j'avais comme consigne de peindre cette légion étrangère, hein, je vous l'ai pas dit, bon, vous l'avez vu sur la boîte, hein, mais c'est de la légion étrangère française. Et j'avais comme consigne de la peindre dans cet uniforme là. Dans un uniforme qui a donc été porté par les fameux légionnaires à la bataille de Cameron au Mexique, où une soixantaine de légionnaires ont résisté à plusieurs centaines de Mexicains. Alors voilà, donc veste bleue, pantalon rouge, guêtres blanches et chaussures noires. Et pardon. Et donc ce couvre-chef. Je sais pas comment ça s'appelle. Pardonnez-moi, mais je sais pas. Mais bon, typique des légionnaires qui étaient dans les pays chauds. Alors, c'est certainement pas les bons légionnaires pour figurer la bataille de Cameron. Mais bon, voilà, c'est pas. Le client voulait que ça soit comme ça, donc ils sont comme ça. Alors, c'est vraiment de la belle figurine. Parce que vous voyez, le visage, ils sont vraiment superbes. La gravure est très belle, les poses sont très réelles, très naturelles. Et c'est super joli. Donc l'uniforme, là il y a un petit sac en modulière. Et voilà, tout ce qu'il y a à dire. Il y a également encore une gourde là je pense, puis un fusil. Voilà. Alors ça c'est la première pose à genoux. Il y en a une autre qui ressemble beaucoup, c'est celle-ci. Voilà. Donc lui il nous regarde. Et lui en plus il a un pactage. Hop, voilà. Pardon. Ça aurait été hier, j'aurais été incapable de vous faire la vidéo parce que j'avais plus de voix du tout. Donc lui, pareil, le petit sac modulière, il a je sais pas si c'est un manteau ou un impair roulé. Il a le casque qui est accroché sur son sac. Il a également la gourde. Voilà. Et lui, on voit très peu ses guêtres puisque le pantalon est par-dessus. Très jolie figurine encore. Ensuite, on en a deux qui sont en position de tir. Alors, ils se ressemblent également beaucoup, mais il y a une différence tout de même, enfin plusieurs différences. Donc lui il vise comme ça, hop, ça ne devait pas être évident hein, dans cette position de visée. Donc lui il n'a pas de pactage, le petit sac, la moustache. Et il y avait encore alors c'était un espèce d'essangle qui passait dans un anneau en fer. Voilà. Et la gourde.
je me suis fait la réflexion, cet uniforme là me faisait penser un petit peu à l'uniforme des zouaves. Et le suivant donc lui ressemble beaucoup, c'est ce que je vous disais, voilà, mais il y a quand même des différences. Alors déjà il a une baïonnette à son fusil, c'est pas vraiment la même pose. Et lui il a une veste longue avec un pantalon long. Voilà, et il a un pactage, chose que n'a pas le précédent. Alors voilà. Hop, voilà, très très joli. Donc voilà le quatrième. Allez, maintenant on va passer à ceux qui tirent mais debout. Alors j'en ai deux. Pareil, il y a une différence également. Donc le premier, ici, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Il y aura à la fin de la vidéo, ça sera l'état-major. Alors, donc lui il vise debout. Hein. Voilà. Veste longue, pareil, vous voyez. Pactage et un sabre. C'est le premier qui a un sabre, les autres n'en avaient pas. Un sabre à la ceinture également, dans son fourreau. Voilà. C'est vraiment de la belle figurine. Vous me direz en commentaire hein, ce que vous en pensez. C'est vraiment de la belle figue. Alors le suivant, donc pareil, voilà, il tire debout, lui il a la baïonnette, chose que n'avait pas celui d'avant. Le même petit sac et il n'a pas de pactage, la gourde. Voilà. Donc maintenant on va passer à celui-ci qui est bien différent des autres. Alors lui il est en train de marcher avec son fusil comme ça sur le dos. Voilà. Hop. Très très joli aussi. Le pactage. Voilà. Ensuite, on en a un là, ici. Alors, celui-ci, il est très très cool aussi. On va faire un gros plan, plus gros, un peu plus gros, pour que vous voyez. Vous voyez, il a deux médailles sur son uniforme. Voilà. Donc le joli visage, un fusil tenu. Hop. Voilà, voilà. C'est vraiment pour l'époque, hein, c'est vraiment super. 1987. Hein. Alors ensuite, on en a qui partent à l'assaut. Donc le premier avec la baïonnette au fusil. Voilà. Hop. Grosse moustache. Voilà. Très chouette. On en a un autre qui part également, enfin qui court. Quoi. Il part peut-être pas à l'assaut parce qu'il a pas sa baïonnette, enfin il court. Et lui il est barbu. Très très joli visage. On va faire un gros plan pour apprécier les détails du visage. Voilà. La figurine, je vous rappelle, qu'a 35 ans, hein, facile. 87. Ouais, 37 ans. Esquisse, c'était aussi de la belle fille. Hein. Et puis maintenant l'état-major, on va commencer par le clairon. Hop. Alors le clairon, là, lui il joue. C'est pas il jouait du piano debout, mais il joue du clairon en courant. Hop. Voilà.
pas de pactage. Très très joli. Et enfin l'officier. Voilà l'officier de la Légion. Superbe aussi celui-ci. Veste bleue, voilà. Pistolet au poing. Regardez le visage, la tête. C'est tout simplement exquis, quoi. C'est vraiment superbe, superbement réalisé. La gravure est tip top, hein, vraiment. Voilà. Bien voilà les amis, c'était donc les dernières figues que j'ai mis en peinture. Hein. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces figurines. Déjà les aviez-vous déjà vues, hein, 1987, ça date. Hein, peut-être que certains d'entre vous étaient passés sans jamais avoir connu cette boîte. Hein. C'est très sympa que j'ai pu les mettre en couleur, parce que je les ai vus à l'époque, et au jour d'aujourd'hui, ben, on me donne l'occasion de les peindre, donc c'est magnifique. Enfin c'est fini là du reste. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Hein. Dites-moi bien en commentaire vos avis, vos analyses et vos ressentis tout simplement par rapport à ces figurines. Je vous souhaite une excellente journée à toutes, puis à tous, et puis on se dit très très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!